personne. Amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais poser une question à nous tous. Tu peux poser la question? D'accord. Qui de nous dans ces lieux parle plus de 6 langues? Lève ta main si tu parles 6 langues ou plus de 6 langues. Personne? Ok. Deuxième question. Qui de nous comprend plus de 5 langues? Tu ne parles pas bien, mais tu comprends. Personne? Ok. Alors vous allez être très gracieux envers moi aujourd'hui. Parce que moi je parle plus de 6 langues et je comprends plus de 5 langues. Amen. Donc, quand je parlerai votre langue française, à la place de là, si je mets le lait, vous allez me comprendre. Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Amen. Et pourquoi vous allez me comprendre? Pourquoi? Parce que je parle plus de langues que vous. Amen. Donc, soyez miséricordieux. Ça va? Amen. On est d'accord? Amen. Parce nous, en nos langues, on sait que les Français, vous êtes très durs. Quand quelqu'un ne parle pas bien votre langue, vous n'allez pas donner l'attention au message que la personne donne. Mais ça ne va pas être ton cas. Amen. Ça va? Amen. Pourquoi pas? Parce que je parle plus de langues que je parle portugais, je parle anglais, je parle néerlandais, je parle lingala, je parle français, je comprends l'espagnol, je comprends les créoles. Je suis déjà à 7. Okay? Donc vous allez me comprendre? Alors je vais commencer par là. Donc on est d'accord avec moi? Amen. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur pour ça, pour sa compréhension et pour votre compréhension. Je suis très honorée d'être là aujourd'hui. Très honorée. Je vais prendre le temps de dire un grand merci à l'homme de Dieu, l'archevêque Kodja. Est-ce qu'on peut être unis ensemble pour acclamer l'action qui repose sur sa vie? Tu peux saluer que ça. Je lui remercie parce que c'est lui qui a invité mon père spirituel. Amen. Donc là où l'archevêque Kodja est, merci beaucoup, oncle. Amen. Attends, le Seigneur pour mon oncle. Je disais que c'est l'archevêque Kodja qui a invité mon père. Comme l'homme de Dieu a dit, je suis la fille de mon père, l'apôtre Patrick Isaac. Je vais prendre un temps pour lui dire merci parce qu'il est mon père. Amen. Okay? Chacun parle de son père. Moi, je vais parler de mon père. Je vais. Si je suis en vie, c'est à cause de lui. Vous savez, des fois, on prie Dieu qui est dans le ciel, mais il a donné un Moïse. Amen. Et l'apôtre Patrick Isaac, c'est mon Moïse. Amen. Il a dit, mon père, et j'honore la grâce qui repose sur sa vie. Honorer la grâce qui repose sur la vie de l'apôtre Patrick Isaac. Et je vais prendre le temps pour dire un merci très spécial au couple Kodja. Là, je m'adresse au révérend Christian Kodja ainsi que sa femme Carla Kodja. Quand j'ai reçu l'invitation, je dis merci pour la confiance et merci pour la responsabilité. Parce que c'est toujours une responsabilité quand Dieu nous donne la grâce de parler devant son peuple. Acclamons encore le Seigneur pour la vie. Aux collègues des anciens qui sont présents, merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup. Je connais Pasteur Piscar, je connais les prophètes, j'ai oublié les noms. Merci pour tous les 5 ministères ici présents. On acclame les Seigneurs pour les bénédictions. Et merci à vous pour être là. Si on n'était pas là, on n'allait pas prêcher les Et nous pouvons nous asseoir. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais aussi me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom c'est Anna Kabidi. C'est mon nom, Anna Kabidi. Je suis mère de 4 enfants. Ma première fille a 24 ans, Monique Pondelé. Mon deuxième fils a 19 ans, il est en train de travailler avec son père spirituel, l'apôtre Patrick Isaac. Abraham, il a 19 ans. Mon troisième fils c'est Christian Pondelé. Il a 16 ans. Et mon dernier fils, c'est El Elohim Pondelé. Et il a 4 ans.
Je suis très fière de comme vous pouvez les sentir. Okay. Ça, c'est mes enfants biologiques. Dieu m'a fait grâce de les avoir et Dieu m'a fait grâce que tous ils servent le Seigneur. Amen. Je voulais dire que peut-être toi tu es arrivé 5 minutes en retard, mais ils ont quitté le Pays-Bas ce matin pour être là à temps au service. Ils n'ont pas quitté Châteauneuf, ils ont quitté Notre-Dame pour être là à temps. Donc merci pour votre présence. À part que je suis mère, je suis aussi coiffeuse de profession. J'ai mon propre salon de coiffure à Rotterdam. Je ne tresse pas les cheveux, je ne fais pas de tissage, mais je suis une coiffeuse européenne. Donc je suis spécialisée pour faire les cheveux européens. C'est ça que j'ai fait en profession. Alors pour ceux qui ne me connaissaient pas, voici ce que je suis. Et comme ministre prophétesse, je sers le Seigneur comme leader résident dans le ministère Born to Reign de l'apôtre Patrick Isaac, comme visionnaire en Hollande. Amen. Et vous êtes les très bienvenus quand on va inaugurer cela. Amen. Amen. Donc voilà, c'est ça que je suis. Et je vous ai dit que je parle donc différentes langues. J'ai grandi avec la langue portugaise. Donc voilà pourquoi vous pouvez avoir les différents accents. Donc comme que je parle beaucoup le portugais, je parle le néerlandais, donc il y a plein d'accents. Mais je sais que tu n'es pas venu ici pour mettre l'attention sur mon accent, mais tu es là pour que tu sois shifté, impacté par la révolution que Dieu va te donner. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour le message? Amen. En tout cas, moi je me sens à la maison. Hein? Amen. Parce que mon oncle a invité mon père. Amen. N'est-ce pas? Donc votre père c'est mon oncle. Amen. Est-ce que je peux être à l'aise? Amen. C'est tout ici. Amen. Donc pour ceux qui ont pu voir dans l'affiche, le thème c'est la révolution. Amen. Je me suis dit quand on va voir la révolution, on va se demander la révolution de quoi? Alors je vais ajouter la partie qu'on manquait dans l'affiche. La révolution de l'église. Dis à ton prochain la révolution de l'église. Tu peux faire mieux que ça. La révolution de l'église. Pourquoi ce thème? Si tout va bien, je me souviens que l'homme de Dieu, mon père spirituel, il passait et pendant ses prédications, il nous avait expliqué un peu le plan original de Dieu pour son église. Est-ce qu'on se souvient de ça? Amen. Et je suivais une des prédications de le révérend Kodja, Christian. Il a dit que dans la vie, il y a un processus. Je pense qu'il traitait le terme processus, il parlait de la vie de Joseph. C'est correct ça? Amen. Vous avez dit qu'il y a un processus. Je crois que Dieu a commencé un processus pour cette église. Amen. Et quand je parle de l'église, on comprend que je ne parle pas de ces bâtiments, mais je parle de toi et moi. Amen. Dieu a commencé un processus pour cette église. Amen, quelqu'un. Et voilà pourquoi il a envoyé sa servante pour amener ce message de la révolution. Parce qu'à chaque fois que Dieu commence un processus, une révolution doit prendre place. Amen, quelqu'un. Dieu nous a créés pour dominer et pour assujettir la terre. Est-ce que vous croyez à cela? Amen. Avant de traiter le terme, j'aimerais nous amener à comprendre que là où nous devons dominer et avoir la révolution, ce n'est pas dans la terre. Je sais que pendant des années, l'Église nous a enseigné à venir là, on est préparé pour aller au ciel. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit dans le livre de Psaume 115, 16, les ciels c'est pour l'Éternel, mais la terre il a donné aux hommes. Amen. Amen, quelqu'un. Si on retourne dans le livre de Genèse 1, 26, on va lire qu'il a créé l'homme et la femme à sa ressemblance et à son image. Pour faire quoi? Pour dominer. Pour assujettir quoi? Le ciel? Non, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour assujettir la terre. Allons dans ce texte, s'il vous plaît, on va les lire. Genèse 1, 26. Moi, je lis en anglais. Je peux le lire en anglais, on va le faire en français. Then God said, let us make a man in our image according to our likeness. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in his own image. In the image of God, God has created him. Vous avez compris? Amen. Ah, voilà. Oui, vous avez compris. Amen. Non? Non? Je vais l'aider à lire en français. Thank you. Yes, please let us thank and honor the word of God. On va se mettre debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu pendant qu'on lit Genèse 1, 26. Merci. Je lis la parole de Dieu avec respect et honneur. Yes. Puis Dieu dit,
Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Yes, thank you. You may be seated. On peut s'asseoir, s'il vous plaît. Donc, on a lu ces textes-là, on voit que quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour dominer sur la terre. Et Psaume 115, 16, ça, tu peux l'écrire, on va l'écrire, mais on ne va pas le lire. Mais dans ce texte, il est écrit que béni soit-il. Si on commence dans le verset 15, béni soit-il par le Seigneur, car c'est lui qui a fait la terre, ok? Et le ciel, c'est pour lui, le Seigneur, et la terre, il a donné au Fils des hommes. Là, j'ai traduit la version anglaise en français. Ok. Alors, ces deux textes nous amènent à comprendre que si Dieu a créé l'homme à son image, ok, pour régner, si Dieu a créé l'homme à son image, pour assujettir, et il a dit aussi que le ciel c'est pour lui et la terre c'est pour les hommes. Donc, on doit comprendre que notre place de domination, notre place de révolution, ce n'est pas au ciel, mais c'est sur cette terre. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc, ce n'est pas mauvais de recevoir des principes, des enseignements, des révélations qui vont nous préparer pour l'époux. Ce n'est pas mauvais. Mais là où nous devons régner, c'est sur cette terre. Amen. Même après l'enlèvement, la Bible parle d'un nouveau ciel. Amen. Amen, quelqu'un. Donc, on doit se focaliser sur cette terre. Le diable est un menteur qui enlève notre focus, notre attention sur la place là où Dieu nous a donné pour dominer. Et nous tous, on se focalise pour aller au ciel, pour que Jésus puisse revenir bientôt. Il ne peut pas revenir bientôt aussi longtemps. Toi et moi, on n'est pas en train de dominer sur la terre. Dis Amen, quelqu'un. On comprend par ces deux versets bibliques que nous sommes créés pour dominer. Et pour dominer, la révolution doit prendre place dans l'église. Et je disais, quand je parle de l'église, je parle de toi et moi. Imaginez-vous aussi qu'on se focalise sur ces bâtiments comme notre église. Est-ce que ça c'est votre première salle? Non. Non. Amen. Amen. Donc nous sommes plus importants qu'un bâtiment. Amen. Amen, quelqu'un. Amen. Je disais que je suis leader résident à Hollande. On a fait 1 an et demi, on n'avait pas de service physique, mais on était l'Ecclésia. Amen. On dominait là où on devait dominer. Amen. Amen, quelqu'un. Donc maintenant qu'on parle de l'église, je ne veux pas qu'on puisse se focaliser sur le bâtiment, mais qu'on se focalise sur nous. Comment on peut définir le mot révolution? La révolution, quand on parle de cela, ce n'est pas quelque chose qui arrive seulement au monde. Amen, quelqu'un. Amen. La révolution, ça implique un changement. Et pas seulement un changement, mais un changement radical. Amen. Dans le gouvernement, dans la congrégation, dans un groupe de gens, dans une famille. C'est ça qui est la révolution. Amen. Tu es en train de voir encore en dehors de l'église, les pays qui ont subi la révolution. Ok? Vous connaissez l'Argentine. Vous connaissez El Salvador. Amen. Le président Javier Milei, quand il a observé son pays, qu'il a vu que la pauvreté était très profonde. Quand il est devenu président, il est un économe. Javier Milei. En tant qu'économe, quand il est venu, il a étudié le terrain de son pays. Il a observé que non, on a trop de fonctionnaires. Plus de fonctionnaires, plus de lois, et les gens ne respectent pas cela. Donc il a enlevé le nombre de fonctionnaires qu'il avait dans son pays. Il a donné la liberté aux entrepreneurs, et à partir de cela, l'économie de l'Argentine a changé. Donc une révolution a eu place. Amen, quelqu'un. Ça c'était pour l'Argentine, un pays, on va dire catholique, n'est-ce pas? Donc on va dire un pays qui est dirigé par un homme, pas par Dieu. À part l'Argentine, on connaît El Salvador. Il connaît El Salvador. Si on parle d'El Salvador, je lisais quelque part que le président de El Salvador, Nayib Bukele, il a 44 ans. Je suis plus âgé que lui parce que j'ai 45 ans. À son âge, il a été capable d'enlever la sécurité dans son pays. Son pays, tu ne pouvais pas marcher librement dans les rues. Mais maintenant, quand on parle là, les places là où les gangs de drogue étaient là, les drogueurs étaient là. Là, tu peux marcher librement. Son pays est devenu plus en sécurité que le Canada. Amen. Je me demande si ce président Nayib Bukele, s'il a le Saint-Esprit en lui. Je me demandais s'il a reçu le Seigneur Jésus comme toi et moi.
Et je n'ai pas eu la réponse. Mais j'ai une réponse. Toi et moi, on a reçu le Seigneur Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes des fils du royaume. Amen. Toi et moi, nous avons été sauvés. Amen. Amen. Alors si le monde peut être révolutionné, si le monde peut prendre un temps pour réfléchir, ça dit que nous pouvons faire mieux que ça. Amen. Amen, quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose des années qu'on n'a pas besoin d'une révolution, qu'on n'a pas besoin d'un changement. Est-ce que nous comprenons? Amen. Ce n'est pas parce que quelque chose, on le fait chaque dimanche, chaque mardi, on va continuer à le faire. Tu peux faire quelque chose pendant 20 ans, mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Alors la même humilité et ouverture d'esprit que ces deux présidents qui ont eu pour changer leur pays, nous pouvons faire mieux que ça. Amen. Amen. Donc quand on parle de la révolution, on parle de quelque chose qui doit être changé soudainement, ou ça peut être changé violentement, ou ça peut être changé progressivement. Amen. C'est les choix que nous pouvons faire. Je ne sais pas c'est quoi le choix que vous allez faire aujourd'hui. Moi j'ai fait le choix d'être révolutionné violemment et agressivement. Amen. 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 Parce que le diable a joué beaucoup contre l'église du Seigneur. Amen. 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 Donc on n'est pas dans les temps d'une révolution progressive. Même si une révolution peut avoir une forme de progressive, mais moi j'ai choisi ce matin, mais j'ai choisi aussi pour vous qu'on soit violemment, radicalement, on est empressé parce qu'on n'a pas le temps à perdre. Amen. Parce que la terre nous attend, la révolution nous attend, le monde nous attend. Amen, quelqu'un. Donc on comprend que dans le pays, dans le monde, il y a une révolution qui prend place. On a compris que la révolution, c'est quelque chose qui arrive quand les mouvements ou les systèmes en place ne fonctionnent pas. Est-ce qu'on peut être sincère entre nous ici? Nous savons que les systèmes en place ne fonctionnent pas. Je ne parle pas seulement de cette église locale, je parle de tout le corps de Christ. Il y a des choses qui ne marchent pas. Pourquoi? Parce que nous voyons, normalement, l'état de l'église doit déterminer l'état d'une nation. Mais si on observe très bien, nous ne sommes pas en train de déterminer l'état d'une nation là où nous sommes. Ça soit en Afrique, ça soit en Europe, on n'a pas une voix comme les chrétiens. Est-ce que je suis en train de mentir? Non, je m'apporte, c'est la vérité. Combien de gens qu'on a dans les systèmes? Combien de gens qu'on a si les prend les systèmes de la France? La France a connu aussi une révolution. Pour ceux qui sont ici, vous connaissez qu'il y a 20 ans que la récolte n'était pas vraiment bien en France, n'est-ce pas? À cause du manque de pluie. La récolte n'était pas bien. À cause que le couple royal était en train de dépenser beaucoup. À cause qu'il n'y avait pas l'espace pour que les gens puissent donner leur opinion. Dans le gouvernement a place, une révolution a eu place. Dans le pays que vous habitez, une révolution a eu place. Alors si en France, la révolution a eu place, nous devons avoir aussi une révolution à l'église. Amen. Amen. À l'église, c'est qui? C'est toi et eux, moi. Est-ce que j'ai quelqu'un? Amen. On devait avoir, on doit se dire qu'attends, si les petits jeunes de 16 ans, 15 ans, ils quittent Rotterdam avant pour être là, attends, c'est quoi la raison que tu as? Tu habites ici à côté pour arriver en retard. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un? Si à ton prochain, une révolution doit prendre place. Si vraiment on aime le Seigneur et puis on veut faire les choses de sa manière, la révolution doit prendre place. Amen. Amen. Je vous donne des raisons par lesquelles la révolution doit prendre place. Je vous donne 4. Ok, ça va? Amen. Je vous donnerai 4 raisons par lesquelles la révolution doit prendre place. Après, on va parler sur les 3 obstacles contre la révolution et puis on va conclure. Amen. Je vais donner les programmes pour que vous puissiez me suivre très bien, sans être pressé dans votre esprit. Amen. Parce que comme l'homme de Dieu a dit, quelqu'un va être changé aujourd'hui. Amen. Pendant que notre sœur donnait des communiqués, elle expliquait la vision. Elle a dit quelque part que vous êtes une église de leaders. Oui. Amen. Les leaders qui sont formés, amen, qui sont stables. Oui. Alors ces mots-là ne peuvent pas être slogans. Oui. Un leader, on le voit. Amen. Amen. Ce n'est pas un slogan. Amen. Dans mon salon de coiffure, des fois j'ai des stagiaires. On suppose d'attendre que je suis leur leader, n'est-ce pas? Je dois leur former, de les ramener quelque part. Alors quand ils viennent, ils doivent trouver en moi l'exemple. Amen. Pas seulement en venant à temps, mais aussi en faisant ma profession. Amen.
Parce que dès que le stagiaire va commencer à faire le même niveau que moi, quelque chose n'est pas correct dans ça. Alors si je retourne dans notre vision qui a dit que nous sommes une église de leaders, et ces leaders doivent être formés, influencés, ça c'est pas quelque chose qui va arriver seulement comme ça. Ça ne peut pas arriver par les slogans, par les déclarations, mais il y a les actions qui doivent prendre place. Amen, quelqu'un. Les actions qui doivent prendre place. Et je dis toujours aux gens, si nous croyons vraiment, si nous sommes vraiment sérieux que Christ est notre sauveur et notre roi, peu importe combien des années que tu faisais quelque chose, dès que le Saint-Esprit révèle que ce n'est pas correct, on doit être suffisamment humble pour dire que Seigneur, on va plier nos cœurs. Peu importe comment qu'on l'a fait, Seigneur, on t'aime. On veut te plaire, donc on va changer radicalement. Est-ce que tu es prêt à changer radicalement? Peu importe combien des années tu as prêché sur quelque chose, dès que tu comprends que aïe, c'était pas bien, ma cour, on n'est pas là pour te plaisir. Je suis pas là pour te plaire, je suis là pour plaire le Seigneur. Parce que toi, quand le maître dit que ce que tu faisais là, même si tout le monde t'a écouté, on s'en fout de qui a écouté. Quand le Saint-Esprit dit que c'était pas bien, c'est pas bien, on change. Si tu as dit, il y a la révolution est ma part. La révolution est ma part. Alors je me dis qu'on va donner 4 raisons par lesquelles la révolution doit prendre place à l'église. Amen. Et pendant que je parle de ce point, sens-toi à l'aise. Et sens-toi libre. Pourquoi? Comme que je venais de dire, peu importe combien des années qu'on fait des erreurs. Amen. Comme que le Saint-Esprit nous rappelle que c'est pas ok, on doit changer. Parce que ce n'est pas notre œuvre, c'est son œuvre. Amen. C'est lui qui a déramé son sang pour son église. Ce n'est pas notre business. C'est son œuvre. Amen. Amen. Et aussi longtemps qu'on vit, il y a l'espoir. Amen. Si tu marchais comme ça et le Saint-Esprit vient te dire, c'est pas comme ça, tu tournes. Amen. Et tu changes. Amen. J'ai reçu le Seigneur quand j'avais 14 ans. Après 6 mois, mon père m'a chassé de la maison parce qu'il n'aimait pas les choses de prière. Je suis partie auprès de l'église pour être aidée. L'église m'a rejetée parce qu'ils avaient peur que j'étais une sorcière. Et après, les drogueurs de la rue m'ont reçu, m'ont aidé, plus que les chrétiens. Et de 14 ans et demi jusqu'à 18 ans, je me suis rebellée contre le Seigneur parce que je me disais, c'est quoi cette église qui n'a pas l'amour? Comment vous pouvez chasser une fille de 14 ans et demi? Elle vient de se convertir. Et son père l'a chassée à cause de ça. Et vous la jetez, vous la rejetez. Donc je me suis rebellée. Et en 18 ans, j'ai retourné à l'église. Bâtiment, ok? Et un de serviteurs de Dieu m'a connu, j'avais 18 ans. M'a fait beaucoup de promesses. Comme il sait faire. J'aide quelqu'un, je parle à quelqu'un. Beaucoup de promesses qu'il a fait. Et dans ces promesses, je dis, ma fille, Monique, elle a 24 ans. Donc je l'ai eue en dehors du mariage. Donc je sais quand je parle que peu importe combien des années que tu fais le rêve, quand le Saint-Esprit te rappelle, il faut changer. Amen. Il faut changer. Donc le Saint-Esprit n'est pas là pour nous juger. Amen. Mais il est là pour toucher nos cœurs. Qu'on puisse se repentir. Pas une repentance de Judas qui amène à la mort, mais la repentance de Pierre qui amène à la vie. Amen. Amène quelqu'un. Amen. Tu peux tout oublier aujourd'hui, n'oublie pas ça. Tout ce que tu ressens aujourd'hui, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas une loi contre toi, mais c'est le rappel de celui qui est mort à la croix pour dire qu'une révolution doit prendre place dans son église. Parce que c'est lui qui a payé les prix. Amen. C'est ça le but du message. Est-ce qu'on comprend? Amen. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Ce n'est pas pour tourner les doigts, tu as fait. Non, 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 non. Tu te regardes toi-même. Amen, quelqu'un. Parce que dans ce jour-là, on va se mettre devant Christ, nous et lui. Pas avec un groupe de gens. Donc j'ai eu mon enfant. Et quand j'ai eu mon enfant, ce n'était pas facile du tout. Pour être bref, ce n'était pas facile du tout. Mais j'ai compris ce texte qui dit en Romains que pour ceux qui aiment le Seigneur, ils tournent toutes choses in God. Amen. Mais nous devons l'aimer. Vous connaissez les textes? Yes. Ok? Vous connaissez les textes? Dieu m'a donné, Dieu m'a béni. Je dis toujours aux gens, moi j'ai un groupe de louanges et d'adoration. Je n'ai pas besoin de marcher derrière les pianistes. Non. J'ai 3 pianistes
j'ai bassiste, j'ai un drummer, j'ai un guitariste. Ils servent les seigneurs. On sait que le diable a voulu que ça soit mal. Le Seigneur l'a tourné sur le bon pied. Et il travaille pour le corps et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, on n'a pas d'excuses aujourd'hui. Amen, quelqu'un. Dans ce message, ce n'est pas pour les gens qui sont là. Non, non, non. Même si tu es faible, tu peux être révolutionnaire. Amen, quelqu'un. Même si tu ne crains pas l'Éternel, à partir d'aujourd'hui, tu peux prendre la décision de dire non, à partir d'aujourd'hui, je vais te craindre, Seigneur. Amen. Donc, il n'y a pas d'excuses. Je disais qu'on va donner combien 4 obstacles. Pardon, 4 raisons par lesquelles nous devons avoir la révolution dans son église qui est toi et moi. Première raison, ceci. Parce que l'église n'est pas parfaite. Amen. À cause que l'église de Dieu n'est pas parfaite, voilà pourquoi nous avons besoin de la révolution. Ok? Parce que bien que l'église soit le corps de Christ, elle est composée d'hommes. Comprenez cela? Et là où il y a des hommes, il y a quoi? Aide-moi. Là où il y a des hommes, il y a quoi? Il y a l'imperfection. Il y a des frustrations. N'est-ce pas? Des querelles, des problèmes. Amen. Parce que vous me regardez, c'est comme si je suis la seule qui voit les frustrations dans l'église. Je suis la seule? Oh, vous les voyez aussi, hein? Ah, merci beaucoup. Donc, à cause que l'église n'est pas parfaite, voilà pourquoi on a besoin d'une révolution continue. Amen. Vous comprenez cela? Parce que souvent, on pense que beaucoup de gens disent, ah, je ne vais plus aller à l'église parce que les gens sont ceci, cela. Oui, nous sommes ceci et cela. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Amen. Mais nous servons un Dieu parfait. Amen. Et si notre cœur est ouvert, on va marcher et arriver dans cette perfection-là. Amen. 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 Qui de vous part à l'hôpital pour aller trouver des gens qui sont guéris? Personne. Amen, quelqu'un. Alors l'église, c'est comme l'hôpital. Tu pars là-bas avec ta maladie, la différence que toi tu sors aussi avec la guérison. Amen. C'est ça la différence. Donc on ne peut pas dire que non, à l'église il y a plein de gens, les gens parlent, mais c'est comme ça. Nous sommes le corps de Christ, c'est vrai. Nous sommes l'église de Dieu, c'est vrai, mais nous sommes aussi des gens qui sont imparfaits. Voilà pourquoi la révolution doit prendre place, parce qu'il y a eu l'imperfection. Quand le message vient, on se répand et on continue encore. Quand on est tombé, le message vient, on se répand, on continue la marche. Donc l'église de Dieu n'est pas parfaite. Je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si c'est adapté, mais je vais le donner quand même parce que nous tous, nous l'utilisons quand même. Nous tous ici, nous utilisons les sanitaires, amen, les toilettes. Amen. Right? Amen. Et souvent, quand on parle là-bas, on est tous stressés. N'est-ce pas? Mais quand on ressort, on est il y a peace, n'est-ce pas? Est-ce que cela rend que la toilette n'est pas bien une place à visiter? Non, c'est une place à visiter. Parce que quand tu sors de là, tu es en paix. N'est-ce pas? Donc c'est la même chose aussi avec l'église du Seigneur. Même si tu vois beaucoup de saleté, mais ça donne la paix aux gens. Ça donne la vie. Ça donne l'espoir. Et ça nous ramène au plan original que Dieu a pour notre vie. Amen, quelqu'un. Alors nous ne sommes pas quoi? Nous ne sommes pas parfaits. Deuxième, et dans ces points 1, parce que l'église n'est pas parfaite. Pourquoi on n'est pas parfait? Parce qu'on va voir que l'église, on est devenu lent en amour. Ok? On est lent en amour. Quel genre d'amour je parle? Je parle de l'amour selon Dieu. Pas l'amour selon nos émotions. Donc l'église est devenue trop lent. À cause qu'il est devenu trop lent pour l'amour. Et pourtant on sert un Dieu qui est amour. Qui n'a pas l'amour, mais qui est l'amour. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour qui va te... Vous connaissez cet homme riche dans le livre de Marc 10, à partir du 20 jusqu'au 22. On voit l'histoire de l'homme riche. Jésus il a parlé à Jésus sur ce qu'il faisait pour le royaume. La Bible dit que Jésus l'a aimé, mais après il a dit, va et vends tout ce que tu as et suis-moi. Quand Christ a dit ça, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme est parti, il était triste. Pourquoi? Parce qu'il avait beaucoup de richesses. Qu'est-ce que je vais faire ressortir par là? Je vais faire ressortir par là qu'on voit ici que Christ a aimé cet homme. Amen. Christ l'a aimé. Quand l'homme a beaucoup parlé, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, Christ l'a aimé. Mais Christ lui a dit la vérité. Quand j'ai dit qu'on est devenu lent en amour, j'ai dit l'amour selon Dieu. Pas
l'amour pour te plaire ou pour me plaire, mais l'amour selon Dieu. Donc un amour qui dit la vérité. Amen, quelqu'un. Parce qu'à l'église, nous sommes habitués à écouter les mensonges. Donc tu fais mal, hein, mais on va quand même t'encourager. Tu ne marches pas bien, on doit quand même te cajoler. Non, Christ n'a pas cajolé cet homme riche. Christ n'a pas dit waouh, tu fais ça, tu fais ça. Il a dit ah, c'est bon ce que tu fais. Et Christ l'a aimé, mais il a dit va et vends toutes choses. Amen, quelqu'un. Mais ce que nous faisons à l'église, où là il n'y a pas la révolution, quand quelqu'un te dit homme de Dieu, moi je prie, hein. Moi je gêne, moi je suis là. Qu'est-ce qu'on dit? On est tellement superficiel pour discerner. La personne qui parle, on va commencer à éloger. Elle prie, hein. Elle fait ceci. Donc on a peur de corriger la personne. On a peur d'éduquer la personne parce que la personne a parlé avec ses mots. Et elle prie, elle gêne, elle fait ceci. Mais Christ n'a pas fait ça et Christ a aimé. Amen. Mais ce qu'on ne comprend pas dans son église, quand on nous dit comme ça, on va dire il ne m'aime pas. Le pasteur ne m'aime pas. Le révérend ne m'aime pas. Les prophètes ne m'aiment pas. Parce que voici ce que j'ai dit, ce que j'ai fait pour l'église. À la place de m'encourager, elle m'a dit ceci, cela. Mais c'est ça que Christ a fait. Donc je parlais qu'on est devenu trop lent en amour. Voilà pourquoi la révolution doit prendre place. Amen. Pour que son église puisse retourner au vrai amour. Dis avec moi, vrai amour. Pas l'amour qui cajole seulement que tu fasses mal, que tu fasses bien, on te cajole. Non, quand tu fais bien, on t'encourage. Quand tu fais mal, on te corrige. C'est ça la révolution. Amen. C'est ça. Donc, on a besoin de la révolution parce que l'église de Dieu est devenue lent en un. Est-ce qu'on a compris que c'est quel genre d'amour je parlais? Amen. Est-ce qu'on est d'accord avec moi qu'on a perdu ce genre d'amour-là? Amen. Que pour nous, l'amour, c'est comme que quelqu'un est mort dans ta famille, on doit t'appeler pour t'encourager. Si on ne t'appelle pas, ce n'est pas l'amour. Donc, on a pris la décision de définir l'amour. Vous savez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous comprenez quel genre d'amour qu'on parle? Mais nous, on a réduit l'amour de Christ par rapport. J'étais malade, ils ne m'ont pas appelé, ils ne m'aiment pas. On a réduit l'amour de Christ par rapport. J'avais des problèmes, personne ne m'a aidé. Christ a payé un prix pour toi. Tu vas réduire cet amour-là parce que personne ne t'a appelé. Mais si personne t'a appelé, appelle-toi toi-même et t'encourage. Amen. On a réduit l'amour de Christ par rapport à. Vous savez, après le service, le révérend ne m'a pas servi. Mais si tu n'as pas servi, c'est quoi les problèmes? Dis à ton prochain, la révolution doit commencer par moi. Ne lis pas si doucement comme je l'ai dit fortement. La révolution doit commencer par moi. Dis avec conviction. La révolution doit commencer par moi. Amen, quelqu'un. Donc je parlais de l'amour selon qui? Selon Dieu. Si mes enfants là ne comprenaient pas l'amour selon Dieu, ils pouvaient dire maman, tu es méchante. Comment que tu veux que nous puissions être, on vient de Rotterdam, on est fatigué. Quand tu vas prêcher là-bas, pourquoi que nous on doit d'abord être là? Ça c'est un. De pourquoi qu'on doit être à temps? Vous comprenez ça? Mais à cause qu'ils comprennent l'amour selon Dieu, ils savent que c'est pour leur propre bien. Amen. Avec quelqu'un. Parce que quand ils ont reçu le Seigneur, je ne les ai pas poussés, c'était leur choix. Alors quand on choisit de servir le Seigneur, on doit porter notre croix, il y a des responsabilités qu'on doit faire. Dis avec moi, la révolution doit commencer par moi. Elle doit commencer par moi. Amen. L'Église est devenue trop silencieuse face à l'injustice. Voilà pourquoi on a besoin de la révolution. Amen, quelqu'un. Restez avec moi. L'Église est devenue trop silencieuse face à l'injustice. Je ne vais pas aller trop loin, on va rester ici. On va rester ici, on parle pas loin. Qu'est-ce que je veux dire par là? On est devenu trop silencieux face à l'injustice. Donc on a des partis pris. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des partis pris. C'est-à-dire quoi? Nous, je vais parler aux leaders. Non, je ne parlais pas de parce que la vision dit que nous sommes une église de leaders. Donc ça se fait que nous tous nous sommes de leaders. Je vais parler aux leaders. Est-ce que je peux le faire? Vous me permettez de le faire? L'église est devenue trop silencieuse face à l'injustice. Vous savez combien de personnes souffrent dans les assemblées? Parce qu'ils sont injustement traités. Ils ne sont pas bien, ils viennent avec leur cas. Vous connaissez les cas de deux femmes
qui a mangé son enfant et tout ça. Vous connaissez ça que Salomon devait conclure, ok? Salomon n'a pas été injuste dans ces cas-là. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'église? Comme nous on juge les choses, si ces deux femmes-là, les deux qui sont là, je vais prendre votre exemple. Ils ont fait leur alliance, ils vont manger leur enfant, ça va vous arriver évidemment, c'est un exemple. Et que le Sénat est arrivé et ils viennent dans les ministères et les leaderships, à la place de bien traiter la situation, ils disent que non, on va couper, et puis on les tue, c'est fini. N'est-ce pas? Non, je parlais qu'on est devenu trop insensible à l'injustice. C'est-à-dire que la personne qui a raison, on donne la faute. La personne qui a la faute, on donne la raison. Pour protéger des amitiés, pour protéger des relations, parce qu'on se connaît, ça fait longtemps. Ici, ce n'est pas ta maison ou ton pays, ici, c'est le... Je ne vais pas dire la vérité parce que tu sais, ça, on vient de loin. Je n'ai pas dit la vérité parce qu'on était à l'école ensemble. Je n'ai pas dit la vérité parce que tu sais, c'est mon tonton. Je n'ai pas dit la vérité parce que c'est mon frère et ma soeur. C'est de ça que je parle, que l'église est devenue très silencieuse face à l'injustice. Donc l'injustice se passe à l'église et nous, on se tient, on ne dit rien. Voilà pourquoi la révolution doit prendre place. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Pendant que je parle, je lève ma voix, je lève ma main et je lève ma voix. Je déclare ma carrière par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je stop ce flot. Ma carrière, je stop ce flot in the name of Jesus. Christ n'est pas mort à la croix pour qu'on joue avec son église. Il est mort à la croix pour que nous puissions avoir la domination. Amen, quelqu'un. Donc je stop ce flot in Jesus' mighty name. Ce n'est pas notre maison, ni notre village, c'est l'église du Seigneur. Et la révolution doit prendre place. Amen. On a besoin de la révolution parce que parfois, nous sommes plus préoccupés par la tradition que par la vérité. Je peux aller profond à ça. Parce que des fois on dit, pourquoi qu'elle va prêcher sur la révolution? Est-ce qu'on comprend pourquoi on prêche sur la révolution? Parce que souvent, pas loin, mais dans nos assemblées, la tradition prime. Moi je suis congolaise, je ne sais pas de quel pays tu es. Côte d'Ivoire. J'ai pris que la prochaine fois qu'on va être là, on puisse avoir les Congolais, les Français, les Camerounais, Amen, les Nigériens. Amen, c'est très profond. Les Nigériens, les Ghanéens. C'est Christ est mort à la croix, pas pour les Ivoiriens seulement. Et il ne nous a pas enlevés de Côte d'Ivoire pour venir ici pour faire une église de Côte d'Ivoire. Amen, quelqu'un. Il nous a amenés ici pour qu'on puisse être ensemble. Et les Français, tout le monde doit être à l'aise. On ne peut pas commencer à mettre les gens mal à l'aise à l'église parce que nous sommes du Côte d'Ivoire, nous sommes du Congo, nous sommes du Bénin. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dis-moi, la révolution doit commencer par moi. Alors je disais qu'on est devenu trop préoccupé par rapport à la tradition que la vérité. C'est pourquoi Pierre dit dans le livre de Pierre, 1 Pierre 4, 17, que le jugement doit commencer dans la maison de l'Éternel. Oui, parce qu'on oublie les principes du royaume, on oublie ce que Dieu veut, mais on fait ce que notre tradition dit. Qui connaît le 8 mars? Est-ce que vous fêtez le 8 mars? Je ne sais pas pour vous, mais chez nous au Congo. Quand je dis que chez nous au Congo, ça dit que même si on est peu importe là où on est, même si on est au Canada, là où il fait très froid, hein? Si le 8 mars tombe qui fait très froid, les mamans congolaises ils vont tout faire, même si tu es de quel pays, on va porter des palmes. Pourquoi? Parce que c'est le 8 mars. Et on porte des palmes ou pas dans les réunions des mamans en dehors, on porte des palmes, on oblige les femmes dans le ministère, dans l'assemblée à porter des palmes parce que c'est les jours de maman. Ou les jours de la femme, je ne sais pas. C'est ça que je parle de la tradition. Et quand une blanche va te dire, moi je ne peux pas porter les palmes, il fait froid. Non, tu dois écouter. Il faut obéir. On utilise notre arrogance culturelle pour les imposer qu'ils doivent porter une palme parce que c'est journée de maman. Ça c'était chez nous au Congo. Je ne sais pas si chez vous ça arrive comme ça. Non, ça c'est une tradition qui met au-dessus des principes de Dieu. Amen, quelqu'un. Amen. Je peux aller encore en profondeur. Amen. Je ne parle pas de vous, je parle de mon pays. Amen. Dans mon pays, on peut avoir une église en Hollande. En Hollande, on ne parle pas français, on parle néerlandais. Mais tu peux aller dans un service de début jusqu'à la fin.
les chansons qu'on chante, c'est Lingala, depuis le commencement jusqu'à la fin. Comment que les Blancs vont être là? Est-ce que j'ai quelqu'un? Je peux aussi parler de vous. Amen. Est-ce que vous savez que l'adoration n'est pas seulement liée à un rythme quelconque ou les louanges? Je peux parler. Est-ce que nous savons que la louange n'est pas seulement liée comme selon un rythme quelqu'un? Que pendant qu'on adore tous, tout le monde est assis et la louange, tout le monde est debout et on va danser. Est-ce qu'on sait que ça, ce n'est pas correct? Parce qu'un blanc qui va venir, il ne va pas comprendre ça. Comment dans les moments d'adoration, tout le monde dort? Parce que c'est l'adoration, c'est lentement. C'est lentement. Mais quand que la louange est là, tout le monde va se lever. Aïe! On va commencer à danser. Comment qu'on va être capable de gagner ce peuple français qui va être là? Comment ils doivent comprendre ça? Qui nous a dit que la louange est accompagnée par des danses bizarres? Qui nous a dit que la louange est accompagnée par certains rythmes de vitesse? Qui nous a dit que l'adoration, quand on adore, quand on est fatigué, on doit s'asseoir et pourtant on adore les grands rois immortels? Qui nous a dit que pendant l'adoration, les hommes de Dieu n'adorent pas parce qu'ils sont concentrés? Qui nous a dit cela? Est-ce que j'ai quelqu'un? La révolution doit commencer à aller à l'église. Amen, quelqu'un. Amen. Si Dieu nous envoie en France, nous devons observer leur culture. À nos langues, je ne prêche pas en français. Et chez vous, je ne prêche pas en néerlandais. J'ai fait mes efforts pour prêcher en français. Pour que vous puissiez me comprendre. Amen, quelqu'un. On doit changer. Nos traditions ne peuvent pas prendre au-dessus des principes du royaume. Je peux aller encore à profondeur. Vous imaginez une... Qui est mère ici? Ok. Toi, tu as combien d'enfants tu as? Tu as 2. Ok. Une fille, un garçon? Les deux filles. Deux filles. Ok. Imagine-toi qu'à la maison, elle commence à t'appeler. Elle t'appelle maman, n'est-ce pas? Tout le monde est maman à la maison. Donc on commence à dire, maman, est-ce que tu vas comprendre à qui on s'adresse? Si tout le monde est appelé maman, tu ne vas pas comprendre. Ok, je vais chez papa, je vais poser une question. Si que papa a des enfants à la maison, vous êtes le père, n'est-ce pas? Les enfants sont réveillés, vous avez des garçons. Les enfants sont réveillés. Tout le monde dit, papa, est-ce que vous allez comprendre qu'on s'adresse à vous? Non, parce que tout le monde est qui? Papa. Vous savez d'où vient cette tradition? Afrique. Chez nous en Afrique, tout le monde est papa, tout le monde est maman. Et puis on a amené cette tradition à l'église. Donc, pas chez vous, je parle de nous, Congo. Chez nous au Congo, même si tu es blanc, c'est maman Alphonsine. Même si la personne n'a pas d'enfant, c'est maman. Même si le frère qui est assis là-bas, je ne sais pas s'il a des enfants. Ah, papa Georges. Papa Alfred. Et pourtant la Bible dit frères et sœurs. Pasteur, on commence par apôtre. Prophète, docteur, pasteur ou évangéliste et pasteur. Il y a quoi en mal en ça? Si je t'appelle Alfred, c'est quoi le problème en ça? Non, ce n'est pas le respect parce que nous sommes des Africains. Ah, non, nous sommes des Africains. Donc, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'église de Dieu, nous sommes dans l'église des Africains. Parce qu'à chaque fois qu'on revendique, quand quelque chose est, quand que la tradition prend place, on dit non, mais si c'est le respect, hein, nous sommes des Bantous. Chez nous, il y a le respect. Chez nous, il y a le respect. Non, nous sommes du royaume. Et chez nous, il y a le respect, le principe du royaume. Dans le principe du royaume, tu es ma soeur. Même si tu as 10 enfants, tu t'appelles soeur. Frère. Tu es serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. Tu es ordonné, je t'appelle selon ton titre. Amen. Mais ça, là, pour l'imposer, c'est compliqué. J'ai pris qu'à partir d'aujourd'hui, les mamans et les papas vont finir. Amen. Oui. Sœur Nancy, sœur Claudia. Pas maman Nancy. Tout le monde est maman. Maman Claudia. Donc si un blanc vient, il ne va pas comprendre. On avait quelqu'un à notre ministère, à cause qu'on avait imposé que tout le monde est oncle. Si tu n'avais pas d'enfant, c'était oncle. Si tu avais des enfants, c'était pas d'enfant, tantine, et puis papa et maman. L'homme, les gars, on a perdu ce jeune. Il pleurait, il a dit, pasteur, ma
soeur n'a même pas encore eu des enfants qui peuvent m'appeler oncle. Pourquoi tout le monde m'appelle oncle ici? Oui, il dit que je ne peux pas. Et nous, dans la tradition, à la place de comprendre, on a voulu l'expliquer, je ne sais pas si c'était bibliquement ou traditionnellement, congolaisement, on a voulu convaincre ce frère que non, c'est le respect. Non, ce n'est pas le respect. C'est la religion. Nos religions et nos traditions ne peuvent pas prendre le dessus sur la révélation et les principes du royaume. Amen. Amen. J'ai parlé que nos révolutions et nos principes ne peuvent pas prendre au-dessus des principes du royaume. Regardez-moi, ça va aller, on peut parler. On a plus d'enregistrement. Vous m'écoutez, n'est-ce pas? Oui. Amen. Nos traditions, ok, nos coutumes ne peuvent pas prendre au-dessus sur le principe du royaume. Est-ce que j'ai quelqu'un? Amen. Donc, sœur Cynthia et sœur Cynthia. Tu es sœur Claudia, tu es sœur Georgine, tu es sœur Sarah. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Homme de Dieu, papa avec... Parce qu'en Afrique, on allait dire, ah, papa, mais respecte. Non. S'il est un serviteur de Dieu, serviteur de Dieu. S'il n'est pas un serviteur de Dieu, c'est un frère. Amen. Parce que dans la Bible, on parle de frères et sœurs. Il n'y a rien du mal en ça. Il n'y a rien du manque de respect à ça. Amen. Dis avec moi, la révolution doit commencer par moi. Amen. La révolution doit commencer par moi. Alors, je parlais que dans nos assemblées, la tradition a pris place plus que les principes du royaume. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, ce n'est plus notre partage au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est plus notre partage au nom de Jésus. Parce que acclame le Seigneur pour la révélation de sa parole. On peut continuer avec le point 2. Pourquoi on a besoin de la révolution dans son église? Amen. Donc, en d'autres termes, quand je disais que dans le livre de 1 Pierre 4 du 7, que le jugement va commencer dans la maison de l'Éternel, parce que nous, en tant qu'Église du Seigneur, on ne peut pas aller révolutionner le monde si nous-mêmes ne sommes pas révolutionnés. Amen. Amen. Pour transmettre la révolution au monde, ça doit commencer par nous. Et quand je parle de nous, je parle de toi et de moi individuellement. Amen, quelqu'un. Et ça peut commencer petit, peu importe, mais on doit quand même commencer quelque part. Alléluia. Alors, deuxième raison par laquelle on a besoin de la révolution, c'est parce que la vraie révolution, c'est spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on a compris le premier point? Que l'Église n'est pas parfaite, n'est-ce pas? Et je vous ai donné les points pourquoi on n'est pas parfait. N'est-ce pas? J'ai parlé de maman, papa, et cela c'est fini, j'espère que c'est fini. Parce que je peux t'appeler maman Carla, mais je ne te respecte pas. Je peux t'appeler papa Carlos, mais je ne te respecte pas. Mais je t'appelle frère Carlos et je te respecte et je respecte les principes du royaume. Est-ce que je dis que notre tradition africaine est mauvaise? Non, ce n'est pas mauvaise. Ok, mais on ne va pas la mener puis l'imposer dans l'église de Dieu. Amen, quelqu'un. Parce que dans le royaume de Dieu, il y a ces principes aussi. Là où Jésus-Christ règne. Amen, quelqu'un. Donc, la deuxième raison, c'est parce que la vraie révolution est spirituelle. Amen. Vous savez, la révolution mondiale cherche un changement de pouvoir. Mais la révolution dans l'église, nous cherchons un changement de cœur. Amen, quelqu'un. Si le monde, il peut faire des révolutions pour le pouvoir, nous voulons la révolution pour le changement du cœur. Le cœur qui est changé par Christ, le cœur qui est émulé par Christ, le cœur qui dit que Seigneur de gloire, peu importe ce que tu vas me demander, je veux le faire. Amen. Parce que si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Troisièmement, la révolution dans l'église est appelée à être constamment et pas une fois par année. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas parfait, vous vous souvenez? J'ai parlé que le deuxième point, c'est la révolution spirituelle, ok? Les mondes cherchent le pouvoir, nous cherchons les changements de cœur, ok? Et cette révolution est appelée à être constant, renouvelée. Parce que ce n'est pas nous qui dirigeons, c'est l'Esprit qui dirige. Vous pouvez faire quelque chose cette semaine, mais la semaine prochaine, il vous dit quelque chose d'autre. On ne peut pas rester dans la religion, la religion veut dire que non, on va commencer à faire les mêmes choses. Même si le Saint-Esprit n'est pas là, peu importe, nous on va commencer à faire nos rituels. Ça, ce n'est pas notre partage. Amen, quelqu'un. La révolution, elle est spirituelle et puis elle doit être progressive, car la révélation de Dieu est progressive. Amen, quelqu'un. C'est pas parce que Moïse ou Abraham a connu Dieu comme le Dieu qui pourvoit, amen, que cela veut dire que
le Dieu de Jacob, par exemple, ce n'est pas un Dieu qui protège. Amen, quelqu'un? Amen. Pour Abraham, Dieu a pourvu, mais pour Jacob, on sait comment Dieu l'a épargné de son frère Esaü. Amen. Amen. Donc, Jacob pouvait dire que le Dieu, c'est le Dieu qui protège. Donc, le Dieu ne peut pas être en discussion parce que le Dieu, la révélation de Dieu est progressive. Amen. Donc, dans l'église, on ne peut pas rester statico. Amen. Non, les jours là, non, les dimanches, non, on fait les fêtes des mamans, nous on fait ça comme ça, non. Dans ta maison, tu fais ça comme ça. Mais dans l'église de Dieu, on les fait selon comme que le Saint-Esprit dirige. Amen. Est-ce que j'ai quelqu'un? Amen. La révolution doit commencer par moi. Amen. Amen. Et donc, elle est progressive. Voilà pourquoi elle peut pas être, on ne peut pas rester seulement, non, on est là. Nous, on veut seulement être là. Donc, on doit retourner en Israël pour précisément être baptisé là où Christ était baptisé pour que les baptêmes là soient. Non. Elle est progressive avec quelqu'un. Troisième point. Jésus n'a pas fondé une organisation, mais un mouvement de personnes renouvelées. Voilà pourquoi cette révolution doit être progressive. Amen. Quand on est dedans, lisons ce texte ici, dans deux révélations, comment on dit révélation? Apocalypse 2, 5. Juste là, vous comprenez mon français? Amen. Merci pour votre compréhension. Je me sens très très en sécurité. Je dirais à mes clients, non, les Français ne sont pas des avocats, ils sont très gentils. Ils m'ont compris. Parce que mes clients ont peur de venir en France à cause de ça. Ouais, parce que vous êtes très 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 dur avec votre langue. J'ai ceci dans le livre de Apocalypse 2:5. Souvenez-vous d'où vous êtes tombés. You have it also? Yes? Can you help me read, please? Thank you. Apocalypse 2:5. Je lis la parole de Dieu Amen. avec respect et honneur. Apocalypse 2, verset 5. Yes. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Amen. Thank you. C'est clair ces versets bibliques. Amen. Donc on a besoin de la révolution parce que la révolution est spirituelle et doit être progressive. Et on voit ici que Christ ne juge pas, mais il nous ramène à la repentance. Il dit, souviens-toi là où tu es tombé et répands-toi. Et c'est ça le message pour toi aujourd'hui, là où tu es tombé, avec les points qu'on est en train de traiter, tu dois savoir c'est quoi ma faiblesse, je dois me repentir et retourner au vrai chemin. Amen, quelqu'un. Troisième raison pour laquelle on a besoin de la révolution, parce que l'église de Dieu doit rester la lumière du monde et le sel de la terre. Amen, quelqu'un. Toi et moi, nous sommes la lumière du monde. Si on perd notre saveur, c'est quoi notre importance? Et si on n'est pas révolutionné, on n'est pas renouvelé, on n'est pas transformé, comment on aura la capacité de continuer à être cette lumière-là? Amen, quelqu'un. Matthieu 5,14, c'est le texte pour ce troisième point. L'église doit rester la lumière du monde. Voilà pourquoi on a besoin de la révolution. C'est quatrième point. Are you sure? Non, pour moi, c'est troisième point. The first one, c'est parce que l'église n'est pas parfaite. Et je vous ai donné différents petits points. Le deuxième, c'est parce que la vraie révolution est spirituelle. Vous avez reçu des petits points. Amen. Et troisièmement, c'est parce que l'église doit rester light of the world. Amen. Ça va? So oui? Yeah, troisième, c'est parce que l'église doit rester la lumière du monde. That's the third one. Ok? Vous avez créé vos points? Ok, ça ne dérange pas, vous pouvez les créer, mais ça c'est mes 3 points, ok? L'église de Dieu n'est pas parfaite, la révolution est spirituelle, c'est parce que l'église doit rester, on doit rester la lumière du monde, et je donne des petits points, et puis on clôture cette partie-là, amen. Amen. Et dans ce texte, dans le troisième point, j'ai donné Matthieu 5,14, ok? Amen. Donc je parlais de quand on perd notre goût, ok? Dans le manque qu'on ne peut plus allumer, c'est quoi notre valeur et notre importance sur cette terre? Dieu nous a appelés à être différents. Dieu nous a appelés à être dynamiques. Dieu nous a appelés à être honnêtes. Dieu nous a appelés à être influents. Et si on perd cela, c'est quoi notre valeur dans ce monde? Voilà pourquoi on a besoin de la révolution. Parce que des fois, dans le parcours, on peut oublier que nous devons être dynamiques. Dans le parcours, on peut oublier que nous
devons être influents. Dans les parcours, on peut oublier que nous devons être honnêtes. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est venu pour te révolutionner, toi et moi. Amen. Je ne vais pas entrer en profondeur, mais je peux seulement dire quelque chose. Quand on connaît les chrétiens, tu arrives à chaque fois en retard dans ton travail. En quoi tu es la lumière du monde et en quoi tu es la seule? Le sel de la terre. Comprenez? Donc des fois, on veut mystifier les choses, c'est très simple. Quand je dis qu'on doit rester la lumière du monde, c'est dans des petites choses-là. On doit influencer le monde. On ne peut pas dire qu'on prie un grand Dieu, mais tu es un grand retardataire. Ça ne passe pas. Ça ne marche pas parce que Dieu est un Dieu des temps. Amen. Quelqu'un. On ne peut pas vivre une vie chrétienne. Donc on vient ici, c'est mon est des chrétiens, mais lundi jusqu'à samedi, on fait ce qu'on veut faire. Non. Dans ton travail, tu dois être cette personne qui influence. Amen, quelqu'un. Quand je lave le cheveu de mes clientes, je ne vais pas seulement avoir l'influence sur l'église, j'impose les mains. Quand que je leur lave aussi, quand ils viennent avec leurs mots de tête, j'impose mes mains, ils doivent sentir la différence, c'est parce que je suis la lumière du monde. Et le sel de la terre. Amen. Même ceux qui ne connaissent pas mon Dieu, au fur et à mesure, ils vont commencer à expérimenter l'influence que tu as, la dynamique que tu as, la portalité que tu as. Un jour, ils vont te demander, mais tu es qui? Amen. Tu fais quoi? Qui te protège? C'est quoi ton Dieu? Ou c'est qui ton Dieu? Et tu pourras leur dire, Christ de Nazareth. Le seul leader spirituel qui a laissé la terre, les tombeaux vides. Est-ce qu'on comprend cela? Donc c'est très important pour nous. L'église doit rester quoi? La lumière du monde. Amen, quelqu'un? Martin Luther King a déclaré ceci. Il a dit que Ecclesia sempre reformada. Cela veut dire que l'église doit être toujours réformée, toujours révolutionnée, toujours transformée. Amen, quelqu'un? Parce que nous avons une grande responsabilité envers le monde. La Bible dit dans le livre de Romains que la création attend la manifestation des fils de Dieu. Amen. Donc ça c'était le troisième point, quatrième point et dernier point par laquelle nous avons besoin de la révolution. C'est parce que Christ veut rester le chef de son église. Je disais que Christ veut rester le chef de son église. Et de temps en temps, nous avons besoin d'être rappelés de cela. Parce que des fois, nous les 5 ministères, nous oublions que c'est Christ qui est le chef de son église. Amen. Je vais encore le répéter. Nous les 5 ministères, nous oublions que Christ est le chef de son église. Amen. Et voilà que parfois l'homme prend la tête de Christ à l'église. Parfois, la tradition prend la place. L'intérêt personnel prend la place. Mais je vais rappeler à un 5 ministère aujourd'hui, Christ est la tête de son église. Amen. Christ est le chef de son église. Amen. Et voilà pourquoi la révolution est très importante. La Bible dit dans le livre de Colossiens 1,18. On peut lire ça s'il vous plaît. Colossiens 1,18. Je suis dans le 4e et dernier point. Et après, on va vous donner très vite faire les 3 obstacles et puis on va clôturer. On est d'accord? Colossiens 1,18. Yes, please. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Amen. Christ doit être en tout. Il doit avoir en tout la prééminence. Amen. Pas notre tradition, pas nos cultures, mais il doit avoir la prééminence. Et quand je parle que Christ doit avoir la prééminence, cela veut dire que le plan original de Christ doit avoir la prééminence. Amen, quelqu'un. Je vous ai dit au début que nous, on a fait 1 an et demi, on n'avait pas de service physique. Parce que notre Père a pris le temps de nous enseigner jusqu'à la fin que l'église, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas pour cela qu'on ne donnait pas les dîmes et les offrandes. Je pense qu'on donnait les dîmes et les offrandes plus que les églises qui se ressemblent locales. Parce que dans l'église locale, Christ n'est plus la prééminence. Donc pour donner les offrandes, on doit nous pousser pour donner les offrandes. Mais nous, on donnait les offrandes mardi vers minuit comme ça. Oh, je vais donner mon offrande. Lundi vers 23h. Oh, yeah, ma dîme. Non, personne n'est là pour pousser personne. Vous comprenez cela? Amen. Chacun fait sa responsabilité parce que Christ a la prééminence. Mais quand notre tradition prend la prééminence, quand
Quand que nos cultures prennent la prééminence, on oublie que c'est lui qui a derramé son sang. L'eau et sang est sortie. Il a donné naissance à son église, mais nous, on veut être le chef. Que c'est le diable est un menteur. Dis avec moi, Christ est la tête de son église. Et il est un père responsable. Il a un plan. Il ne nous a pas laissé sans plan et sans vision. C'est à nous de retourner à ses plans originaux. Je disais qu'il a donné la terre au l'homme pour qu'on puisse avoir la domination. Pour avoir cette domination, on doit apprendre les principes du royaume. Là, on va l'apprendre dans les centres comme ceci. Là. On apprend les principes, on applique les principes et on voit ces bénédictions dans nos vies. La société transformée. Amen, quelqu'un. Donc, il doit rester la tête et le chef de son église. Amen, quelqu'un. C'était ça les raisons par lesquelles nous avons besoin de la révolution. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? On a besoin de ça, n'est-ce pas? Que ce message ne reste pas seulement un slogan. Mais qu'à partir d'aujourd'hui, qu'une vie sort de cela. On a besoin de cette vie. Peu importe là où tu vas commencer. Tu peux commencer à 1. Avant d'arriver à 100, il y a le numéro 1 qui est là. Mais nous tous, on va dire qu'à partir d'aujourd'hui, la révolution est mon partage. Regarde avec moi, la révolution est mon partage. Amen, quelqu'un. Le monde nous attend. Alors on va donner vite fait les 3 obstacles. Amen. Pour que quand le diable va commencer à venir attaquer, tu vas dire que non, ça ne peut pas être ma part. Je ne peux pas être ces obstacles-là. Amen. Premièrement, c'est la froideur spirituelle. La froideur spirituelle travaille contre la révolution. Ok? Quand on est ensemble, on est des assemblées de saints. Des gens qui sont vivants, n'est-ce pas? Donc, quand on sait ça et on sait que la froideur spirituelle est un obstacle que le diable peut utiliser, tu sais comment que moi, parce que cette prédication ou enseignement, c'est pour nous tous. Amen, c'est pour moi aussi. Donc, la façon que moi, je fais ma part pour détruire ou résister ce blocage qui est la froideur, il n'y a aucune part que là où je pars. Même si l'assemblée là est froide, moi je refuse d'être froide. Amen. Parce que je sais que j'ai la capacité de changer l'atmosphère partout là où je suis. Et que je ne dépends pas du modérateur ni de fausses voix des chantres. Que des fois, ce n'est pas aussi bien évidemment, mais ok. Je suis là pour adorer le Seigneur. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Donc la froideur des fois, ça élimine, ça bloque la révolution. Donc toi de ta part, tu dois décider que je suis dans l'assemblée des saints. Peu importe si le vocaliste n'est pas bien, les pianistes ne sont pas bien, je vais louer et adorer mon Seigneur. Est-ce qu'on comprend cela? La froideur ne peut pas être ton partage. Rien que ça, ce n'est pas une assemblée de sorciers qui vient pour dormir, mais c'est l'assemblée des saints. L'assemblée des royaumes qui sert un Dieu qui est vivant. Amen. Si dans la maternité il y a les bruits, pourquoi pas là où les êtres vivants que Dieu a créé les prix par son Fils, pourquoi pas que la vie soit là? Est-ce qu'on comprend? Et puis on n'a pas des excuses. On n'a pas des excuses. Amen, quelqu'un. Amen. Des fois chez nous, quand tu as une église ou une assemblée internationale, ils pensent des fois qu'ils disent les Africains, ils crient beaucoup. Non, ce n'est pas les Africains ici. Les problèmes ou la situation de l'adoration est louange. Il n'y a pas l'Africain, il n'y a pas l'Asiatique. Non, nous tous là, on élève nos voix et on adore le Seigneur. Vous comprenez cela? Donc la froideur, c'est un des blocages et cela ne peut pas être ton partage. Est-ce que tu peux faire ceci? La froideur n'est pas mon partage. La froideur n'est pas mon partage. Amen, quelqu'un. L'autre fois, j'ai écouté pasteur, je n'ai pas trop écouté le témoignage, mais pasteur Prisca a donné son témoignage par rapport à sa santé. Elle parlait qu'elle avait raté la mort et tout ça. C'est comme que tu as raté la mort. Quand tu as raté la mort, regardez, moi j'ai une voix pour parler sans micro. Amen. Quand que tu as raté la mort, tu vas comprendre l'importance d'adorer le Seigneur. Amen. Vous savez, ces mouvements-là que je fais là, ce n'est pas un acquis. Ces mouvements-là, ce n'est pas un acquis. Faire ceci, ce n'est pas un acquis. Il n'y a rien qui est un acquis. Amen. Si tu comprends cela, tu vas résister la froideur. Amen. Amen, quelqu'un. Tu vas résister parce que tu adores pas pour quelqu'un, mais pour Dieu. Amen. Dis, la révolution doit commencer par moi. Elle doit commencer par moi. Donc, ça, c'était le premier blocage. La froideur, on est indifférent. Les choses ne marchent pas bien, mais nous, ça ne nous dit rien. Non, ça doit te dire quelque chose. Quand les choses ne marchent pas, ça doit te dire quelque chose. Amen, quelqu'un. Ça doit te déranger. Amen. Tu ne peux pas rester calme quand les choses ne marchent pas. On a dit quoi que la révolution est quoi? Est progressive. Amen.
Donc si personne n'est pas, quand est-ce que le changement va prendre place? Quelqu'un doit se mettre et parler que ça ne peut pas se passer comme ça. Amen, quelqu'un? Amen. Christ a dit Apocalypse 3, 15 et 16, on ne va pas les lire, on écrit. Il dit que je connais tes œuvres. Apocalypse 3, 15, 16. Je connais tes œuvres, que tu es ni froide, ni chaud. Ok, vous avez froid ou chaud. Tu as lu le texte là après, n'est-ce pas? Tu as lu ça? Donc vous dites, c'est bon. Écrivez seulement 3, 15, 16. Il dit que je connais tes œuvres, tu n'es ni froide ni... Ce n'est pas notre partage. Amen. Amen. Je vais continuer pour le temps. Ok? Donc la froideur, c'est un blocage pour l'ennemi pour la révolution. Amen. Amen. Matthieu 11, 12. La Bible parle que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est pour le... Et c'est les violents qui s'en vont. Tu ne peux pas être passif et s'emparer. You understand that? Tu dois être passif et semblant. Tu dois être violent en esprit. Quand le diable attaque l'église, quand le diable attaque ta vie, il n'est pas passif. Il est violent pour détruire et foudroyer ta famille. Donc on ne peut pas être passif pour servir le Seigneur. Si la froideur n'est pas mon partage. La froideur n'est pas mon partage. Amen, quelqu'un. J'ai 4 enfants. Je travaille 6 jours pour mon salon. Je travaille 7 jours pour le Seigneur. Parce que c'est lui qui me donne la force pour couper les cheveux. Il me donnera aussi la force pour le servir. Amen. On doit être violent pour le servir. Amen. Mais qu'est-ce qu'on fait souvent dans la froideur? Je suis fatiguée. J'ai servi pendant 5 jours de travail, hein, maman? 5 jours de boulot, papa. À cause que tu allais avoir ton salaire comme ça, tu es parti. Mais quand c'est pour servir le Seigneur, je passe. Dis, la froideur n'est pas mon partage. La froideur n'est pas mon partage. Et puis on n'a pas les excuses. Moi, il n'y a pas d'excuses que je vais me donner parce que je vous ai dit, j'ai 4 enfants. Je les ai éduqués sans enfants et tantines. Comprenez cela? Ils sont là et puis ils servent le Seigneur. Donc on n'a pas des excuses. Amen, quelqu'un. Quand les basoutes. Ah, c'est la froideur n'est pas mon partage. Quand les bahaya baha. Deuxième vérité, et puis on a encore un, on va conclure. Deuxième blocage pour la révolution, c'est que la tradition sur la vérité, je vous ai parlé de ça, mais on ne va pas retarder en ça. Donc une des choses qui empêche la révolution, c'est quand on met la tradition sur la vérité. Et le Saint-Esprit insiste sur ça. Donc on doit prendre une décision de stopper cela. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous sommes des royaumiseurs. Amen, quelqu'un. Nous sommes réunis par Christ. Amen. Peu importe les pays là où je viens, on est réunis par Christ. Nous sommes des royaumes. La tradition doit stopper de prendre au-dessus du principe de Dieu. Marc 7, 8, 9. Et quand je parle de la tradition, je ne parle pas seulement de la tradition africaine, mais nous avons aussi laissé que la tradition européenne règne sur son assemblée. Parce que l'Europe a aussi une tradition. N'est-ce pas? Amen. Et comment que cette tradition-là règne? Alors, nous le voyons de la façon dont nous éduquons nos enfants. Je parle aux parents en sérieux. La tradition européenne a pris place et a empêché la révolution dans ta famille. Parce qu'on éduque nos enfants selon la tradition européenne. Non, nous on est en Europe. En Europe c'est comme ça. En Europe c'est pas comme. On s'en fout comme que l'Europe est comme ça. On éduque nos enfants comme que la Bible le dit. Amen. Amen. Et la Bible dit dès que ton enfant est petit, il faut commencer à investir, à inculquer. C'est ça que la Bible dit. Amen. Mais qu'est-ce que nous on fait? Non, ils sont encore petits. Ils sont encore petits. Je passe. Je passe. Romains 12, 2. Ce texte-là parle que nous devons être transformés. Ne pas être conformes au monde, mais être transformés. La vraie révolution nous demande d'être prêts à être transformés. Si nous refusons cette transformation-là, c'est ça un bloc. Donc à chaque fois que tu vas venir ici, ok, et tu sens que quand on parle de ces choses-là, toi ça te dérange, tu dois savoir que la tradition est en train de prendre place. Ça doit être brisé au nom puissant de Jésus. Amen. Parce que on a des faiblesses. Des fois, la tradition peut prendre place. Parce qu'on a été éduqués pendant 40 ans, 30 ans, avec certaines éducations. Et ce n'est pas mal. Mais vous savez, le problème, c'est que c'est ça. Chaque royaume a ses principes.
Comprenez cela? Chaque royaume a ses principes. Amen, quelqu'un. Donc, c'est quand on vient dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu a un roi. Amen. Et ce royaume a ses principes. Voilà pourquoi on doit venir comme des bébés. Pour apprendre ces principes-là et pour commencer à l'appliquer. Amen, quelqu'un. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous venons dans le royaume de Dieu comme les papas et les mamans. Et puis, on veut inculquer nos traditions. Ce n'est pas notre partage au nom de Jésus. Amen. Deuxième et dernier point, c'est ça, l'orgueil. L'orgueil, c'est un blocage, un obstacle pour la révolution. Jacques 4,6, on connaît ce texte. On les lit beaucoup, on les parle beaucoup. Mais est-ce qu'on le fait? Dieu résiste aux hautains, mais il donne grâce aux humbles. Amen. Donc, tant que l'Église pense qu'elle est déjà bien faite, la révolution ne va pas prendre place. Tant que l'Église pense que nous sommes déjà arrivés, la révolution ne va pas prendre place. Est-ce qu'on comprend cela? On peut prier et parler en langue comme qu'on veut. Aussi longtemps qu'on ne va pas prendre conscience qu'on n'est pas encore arrivé, rien ne va se passer. Parce que la Bible dit dans le livre de Osée 4,6 que mon peuple périt à cause de manque de... Pas le peuple de Satan, hein, mais le peuple de qui? Donc on peut prier et parler en langue, on périt quand même. Parce qu'on n'a pas la connaissance. Amen, quelqu'un. Mais avec ça, on va comprendre qu'on n'est pas encore là, on connaît en partie. Amen. L'orgueil, c'est un blocage pour la révolution. Je vais expliquer vite fait pour conclure c'est quoi l'orgueil, c'est quoi l'humilité. Parce que nous, en Afrique, on est très fort pour confondre cela. L'humilité n'est pas marcher comme ça. Ça, c'est pas l'humilité. L'orgueil aussi, ce n'est pas quelqu'un qui est assis comme ça. Ça, c'est pas l'orgueil. C'est pas comme ça qu'on peut définir l'orgueil ou l'humilité. Est-ce que je peux nous aider? Amen. L'orgueil, parce que des fois, on pense que quelqu'un qui parle, non, elle est humble. Mais quelqu'un qui est, elle est très hautain. Non, c'est pas comme ça qu'on le fait. C'est pas comme ça qu'on le juge. Amen. Amen. Si quelqu'un connaît, pour nous, la personne qui connaît ce qu'elle est, on la traite de l'orgueilleuse. C'est comme ça, n'est-ce pas? Amen. Ça doit changer ça au nom de Jésus. Amen. Mais comment que nous on prie un Dieu qui est grand, mais quand quelqu'un reconnaît qu'il est grand, on ne veut pas le comprendre. Amen. C'est quoi même? C'est quoi même? On sert un Dieu glorieux, non? Yes. Alors si moi je porte mes habits qui montrent la gloire de Dieu, c'est quoi même le problème? Amen. On sert un Dieu glorieux, non? Amen. Moi si j'ai ma voiture qui est bien, c'est quoi même le problème? Non, lui n'est pas humble, hein, parce qu'il a les Lamborghini. Mais c'est quoi le problème d'avoir les Lamborghini? C'est parce que la Bible dit que l'or et l'argent l'appartient. A dit, je brise l'esprit de l'orgueil. Alors l'orgueil, ce n'est pas quelqu'un qui a les Lamborghini. L'orgueil, c'est quelqu'un qui se voit au-delà de son niveau. C'est ça la signification de l'orgueil. Est-ce qu'on peut comprendre ça aujourd'hui? Quand quelqu'un a sa belle voiture et s'habille bien, le compte de la banque est bien gonflé, c'est pas ça l'orgueil. Ça, c'est la bénédiction de l'Éternel. Parce que dans le royaume, nous avons des bénédictions. Amen, quelqu'un. L'humilité, c'est quelqu'un qui connaît sa propre valeur. Donc l'humilité, ce n'est pas marcher courbé, porter des habits bizarres. Non. L'humilité, c'est tu connais ta valeur. Amen, quelqu'un. Moi, je connais ma valeur. On comprend cela. Je travaille avec le cheveu blanc, c'est bon. Je travaille avec ceci, mais je connais ma valeur. Amen. Je connais qui je suis. Est-ce que quelqu'un... Donc quand un client vient, elle me regarde comme ça, mais elle est noire, comment qu'elle va faire mes cheveux? Je ne bouge pas, je suis là parce que je connais ma valeur. Amen. Tu vas venir t'asseoir et tu vas sentir qu'est-ce que je peux te donner. Amen. Parce que je connais ma valeur. Il n'y a rien de l'orgueil dedans. Amen, quelqu'un. Dans l'orgueil, il n'est pas quelqu'un qui a de belles choses. Ok? On a compris? Dans l'orgueil, c'est quelqu'un qui se voit au... Ton niveau est 5, maintenant tu veux montrer que tu es 10. En lingala, on dit tiens assez. Ok? Tiens là. Parce que ton niveau c'est 5, c'est pas 10, donc calme-toi. Ok? Et l'humilité, c'est quelqu'un qui connaît sa valeur. Son niveau c'est 5, elle se comporte aussi comme son niveau qui est 5. Est-ce qu'on a compris cela? Donc l'orgueil peut briser ou peut bloquer la révolution. Pour conclure, ce que j'ai dit ici. Mais n'oublie pas quelque chose. Peu importe le niveau que tu as aujourd'hui, tout
tous les points qu'on a traités, si c'était une problématique pour toi, tu peux changer. Amen. Amen, quelqu'un. Amen. Tous les points ici, si toi-même tu étais le chef de tous ces points-là, l'orgueil c'est toi, tous ces toits, ça ne dérange pas. La parole de Dieu est révélée pour que tu sois restauré, guéri, transformé, brisé. Amen, quelqu'un. Et si que tu t'appelles chrétien, il n'y a pas de problème. Seigneur, brise-moi, restaure-moi, guéris-moi. C'est ça qui doit être la prière. Amen. Donc, la véritable révolution dans l'église, ça ne commence pas par on va commencer à prier en langue et crier. Non, 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 non. La véritable révolution commence par une prise de conscience. Amen. Une prise de conscience qui te dit que non, ça ne va pas. Les satisfactions doivent être là pour dire que dans la façon qu'on fait là, ce n'est pas comme ça. Amen. Parce que prier, on prie, parler en langue, on le fait. Mais les choses là sont toujours là. Mais à partir d'aujourd'hui, une prise de conscience prend place dans ce monde. Au nom puissant de Jésus. Une prise de conscience, pas avec les gens qui sont dans les pouvoirs, que nous tous on va regarder où les 5 ministères. Il doit commencer les changements, non. Une prise de conscience de toute l'assemblée. Et le 5 ministères et tous les leaders. Parce que dans la vision, on parle qu'on est une église de leaders. Et un leader doit être responsable de son changement, de sa transformation. Amen, quelqu'un. Dans les gens qui vont dire ensemble, pas en regardant l'autre, toi tu vas changer quand? Non, non, moi je vais changer quand? Moi je vais être révolutionné quand? Et ensemble, on va dire que Seigneur, c'est quoi ta volonté? Et ensemble, on va dire Seigneur, on va prier dans ta volonté. On ne dit pas passivement, mais on est radical dans cette décision-là. Amen. Et lorsque nous allons prendre la décision d'abandonner la froideur là, ok, Dieu va répandre encore son esprit. Amen. Il est toujours là, ça c'est vrai, mais nous savons qu'il peut être là, mais il n'agit pas. N'est-ce pas? Quand que cela va prendre place, qu'on décide de dire que non, Christ retourne à la tête. On dit que non, il doit rester la prééminence. On dit que non, il est le chef de son église. Ses principes, son plan original, c'est notre focus. Je vous dis la vérité, le Saint-Esprit va faire le travail. Parce qu'il a vu le cœur qu'il aime. La révolution n'est pas là pour amener la rébellion contre Dieu. Mais la révolution est là pour ramener le cœur de retour à Dieu. La révolution n'est pas là pour amener la rébellion contre le serviteur de Dieu. Mais elle est là pour amener l'ensemble, tout le cœur retourne à Dieu. Amen, quelqu'un. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On acclame le Seigneur pour sa parole. On peut terminer pour ça, s'il vous plaît. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu. Suis-moi seulement, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites. Pendant qu'on chante cette chanson, laisse qu'un cœur s'humilie devant le Seigneur. Qu'un cœur dit Seigneur de gloire, j'ai écouté ce message sur la révolution. Seigneur, touche mon cœur. Habakkuk 3:2, renouvelle. Seigneur, fais le travail dans mon cœur. Transforme mon cœur, brise mon cœur. On a compris les blocages et les obstacles sur contre la révolution. Quelqu'un ouvre son cœur devant le Seigneur. On a compris comment que la tradition de nos pays, la tradition de nos familles ont pris la prééminence dans son église. Quelqu'un ouvre son cœur et se répond devant l'Éternel. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh en tout en moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu. Tout en nous doit reconnaître
que le plan original de Dieu est parfait. Il n'a pas besoin de nos traditions, il n'a pas besoin de nos habitudes, mais c'est son plan, le plan qu'il avait pour son Église. Oh, je t'adore, oh, Saint et Saint, moi reconnais que tes œuvres sont parfaites. Je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Saint et Saint, 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 oh éternel, toi qui as fait terre et ciel, je t'adore, oh Dieu, je t'adore, oh Dieu, tout en moi reconnaît que tes œuvres sont parfaites, je t'adore, oh Dieu, je t'adore. Lève ta voix et parle au Saint-Esprit. Lève ta voix et parle au Saint-Esprit. On parle au Saint-Esprit par rapport à cela. On dit Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, restaure-moi parce que je vais avoir cette révolution. On prie comme les gens qui sont vivants. On prie avec notre cœur. Seigneur, même si j'étais la personne qui avait toutes ces faiblesses-là, si on voyait ta parole, si on voyait ta parole, la Bible dit que notre faiblesse supplie à l'Éternel, et l'Éternel envoie sa parole, et la parole a guéri, Seigneur. Tu n'as pas donné cette révolution pour moi. Je prie, Seigneur, de voir chacun dans ce lieu, peu importe leur niveau, ma talento, et ma à tout sa maïa, n'interroge pas, peu importe notre niveau, de connaissance et de révélation, à partir d'aujourd'hui, à Cali, quand la Marseille, nous devons être prêts à être révolutionnés au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom de Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci pour ton esprit en ces lieux. Merci pour l'esprit de repentance. Merci pour l'esprit de changement. Makili Bilanto, Brantalo Santa, on donne ce qu'on a. Lève ta main, Kula Brentaria, les Brantuli Visakaria, Rukatali Bahande de Bosaka. Pendant que je lève ma main, je brise tout blocage que l'ennemi avait préparé pour que cette assemblée ne soit pas révolutionnée. Cela soit brisé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rakatusaka. Merci pour le plan original de Dieu qui est de retour dans cette assemblée. Au nom puissant de Jésus, je brise la force des traditions. Je brise la religion. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rakatusaka. Des bébés spirituels ou matures. Je prie que la révolution soit leur partage. La révolution est votre partage. La révolution est votre partage. Seigneur, peu importe le niveau là où ils vont commencer, mais ils vont quand même commencer. Peu importe là où il y avait la faiblesse, à cause que tu as envoyé ta parole,